On va passer au deuxième groupe de 4 de plaideurs. Et on va commencer par Gianni Anselme, qui est le plus jeune, il a 15 ans. Et il va nous faire une plaidoirie en lien avec les animaux sauvages. Bonjour, je m'appelle Gianni Anselme et j'ai 15 ans. Je suis depuis mon plus jeune âge admirateur de la nature et je m'inquiète pour son devenir. J'ai participé et participe encore à de nombreuses démarches de sciences participatives et j'y ai appris une chose. C'est lorsqu'on étudie en détail les problèmes qu'on est réellement capable de les considérer comme tels. Les faits sont là. Nous assistons actuellement à la 6e extinction de masse et nous savons que les causes sont purement anthropologiques. Beaucoup disent que tout ceci est lointain et que cela ne les concerne pas. Pourtant, des espèces disparaissent de notre pays sous nos yeux et nous ne les voyons même pas. En France, une espèce d'oiseau sur 5 est menacée de disparition. Les rapports des scientifiques sont chaque année de plus en plus alarmants et nous n'agissons pas. On me dit qu'une prise de conscience naît chez les nouvelles générations, mais sans vouloir être pessimiste, nous n'avons pas le temps d'attendre que les jeunes grandissent pour agir. On me dit que la sensibilisation des jeunes au changement climatique, à la préservation de l'environnement et à la cause animale est importante, mais il est pour moi antinomique de vouloir sensibiliser les jeunes à tout cela et de continuer à tolérer certaines pratiques nuisibles à la biodiversité et immorales au temps où nous vivons de tels changements. Aujourd'hui, je prends la parole pour vous demander de cesser de laisser de simples lobbies décider du sort de la biodiversité française et exercer le droit de vie et de mort sur des êtres vivants dans le cadre d'un loisir. Certains diront que je m'attarde sur une partie infime, voire négligeable, de nos impacts sur la biodiversité, mais je ne pense pas que l'on puisse enseigner à des élèves la sensibilité à l'écologie et au bien-être animal si ces derniers vivent dans un pays qui autorise que l'on extirpe des renards à la pince pour les laisser se faire éviscérer par des chiens. 2,2 millions. C'est le nombre de canards et d'oies qui sont tués chaque année en France, victimes de la chasse, et qui place notre pays en 2e position en Europe, juste après la Russie. C'est à 35 000 près le nombre d'habitants dans notre capitale. 2,2 millions d'animaux qui ont, pour la plupart d'entre eux, parcouru des milliers de kilomètres pour gagner leur zone d'hivernage en France ou pour y faire halte au cours de leur migration. 2,2 millions de voyageurs traqués chaque année pendant 5 mois. 5 mois, 164 jours et 164 nuits. 164 jours et 164 nuits où ces canards sont contraints de changer entièrement leur mode de vie pour échapper aux fusils, propulsant à chaque coup de feu une giclée de 600 petits plombs à plus de 1300 km/h, pouvant ainsi toucher plusieurs oiseaux en un seul tir. On les traque pendant 5 mois pour s'amuser. On les tire le soir, depuis les chemins de randonnée, des voitures, des abris de fortune. La loi permet également de les tirer 2 heures après le coucher du soleil, en pleine nuit. C'est l'exception française. On vise des ombres, des fantômes, de vagues silhouettes en vol et même parfois on tire à l'aveuglette sur le simple bruit d'un sifflement d'ailes invisible. Durant toute la nuit, on continue de les chasser depuis de petites huttes aménagées au bord de plans d'eau. Cette technique de chasse est pratiquée dans plus de 1060 cantons français. Les tireurs attirent les canards avec de faux canards en plastique flottant sur l'eau et des canards domestiqués bien vivants placés dans une cage de quelques centimètres carrés sur des plateaux de bois immergés ou pire encore, attachés à un poids et lâchés au milieu du plan d'eau. Des traitements s'apparentant à de la maltraitance animale. Le lendemain matin, même épreuve, les oiseaux sont tirés lorsqu'ils repartent vers leur dortoir. Ce scénario se répétera chaque jour pendant 5 mois.
Le fait que la science ait prouvé que ces animaux ressentent la douleur comme nous n'a pas l'air de toucher les pratiquants, certains oiseaux mettant pourtant parfois plusieurs dizaines de secondes avant de s'éteindre. Le fait qu'il soit subimpossible de différencier les dizaines d'espèces de canards observables en France de nuit ne semble pas non plus choquer nos dirigeants qui tolèrent ces modes de chasse depuis des décennies. On voit passer des guides d'identification des oiseaux d'eau de nuit renfermant des silhouettes saupoudrées de critères douteux alors que de jour, les experts les plus chevronnés se trouvent parfois en difficulté dans la distinction de certains individus. Ce sentiment d'être dédaigné, des pratiques comme celle-ci qui frisent le risible, étant accepté par notre gouvernement malgré l'opposition de plusieurs ONG, est tout simplement révoltant. Il m'est insupportable de voir que la majorité des pratiques de chasse françaises sont ignorées par la population, alors qu'il est certain qu'elles provoqueraient l'indignation chez les Françaises et les Français si l'on allumait les projecteurs sur ces dernières. On constate également un réel problème en regardant le nombre d'espèces d'oiseaux chassables en France et leur statut de conservation parfois préoccupant. En France, on chasse 38 espèces d'oiseaux d'eau, dont 16 espèces de canards et 4 espèces d'oies. Parmi ces dernières, des oiseaux en danger critique d'extinction et des oiseaux vulnérables. Chaque année, les scientifiques appellent à un moratoire concernant certaines espèces en mauvais état de conservation, et le combat se répète quasiment chaque année entre ONG de protection de l'environnement et chasseurs. Une ignorance qui ne m'étonne pas vraiment quand on voit comment la France écoute les scientifiques simplement sur le plan du climat. J'ai vraiment l'impression que nous sommes nombreuses et nombreux à vouloir avancer et qu'une partie de la population nous freine parce que les changements que nous proposons bousculent un petit peu leur confort ou modifient leurs habitudes. Dans de nombreux ouvrages traitant de la chasse aux oiseaux d'eau, on conseille aux pratiquants de réguler les populations de prédateurs naturels pour, je cite, éviter une surpopulation des prédateurs qui engendrerait une trop forte destruction des couvées. Des espèces comme le renard roux, la belette d'Europe, la pie bavarde ou le rat musqué sont citées comme espèces susceptibles d'occasionner des dégâts et des pages entières sont consacrées à leur élimination par diverses méthodes cruelles. Encore une fois, le fait que l'argument de régulation des prédateurs naturels soit rejeté par quasiment tous les scientifiques, la relation proie-prédateur étant le pilier même d'un écosystème, ne semble pourtant pas influencer le choix de nos décideurs et de nos décideuses. Si un lobby peut influencer les choix sur la gestion de la biodiversité en France parce qu'il rassemble plusieurs millions d'électeurs et qu'il rapporte 4 milliards d'euros à notre pays chaque année, il est clair que nous serons dans l'incapacité totale de faire quelqu'une avancée sur la question du climat et de la 6e extinction de masse. La chasse des oiseaux d'eau est pratiquée par de nombreuses personnes et semble être assez attrayante pour les jeunes générations de chasseurs. La convivialité et la possession d'une arme de tir a tendance à faire oublier qu'il s'agit d'une pratique consistant à retirer la vie à des oiseaux dans le cadre d'un loisir. Elle transforme des zones entières en désert ornithologique pendant une période de 5 mois et modifie considérablement le comportement des oiseaux chassés. Elle pose une nouvelle fois la question de l'insécurité. Dans certains cas, des sentiers de randonnée sont entièrement désertés par les randonneurs parce que ces derniers ont peur de voir des individus non formés posséder des armes létales. Il est temps, je pense, de lever le rideau et d'allumer la lumière sur ce qui est, à mon sens, une aberration au temps où nous vivons de tels changements. Nous voyons les conséquences de nos actes et les problèmes mondiaux qu'ils engendrent. Le temps presse et nous en avons assez de vous voir jouer avec le peu de biodiversité qu'il reste à préserver et considérer l'écologie et la préservation de l'environnement comme un point de détail. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup, Jenny.